Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur l'exercice 3 publier-postage. Dans cet exercice, on a un document de base lettre de convocation. On n'a pas de liste de destinataires et donc on doit créer une base de données. Cette base de données qu'on va créer doit contenir comme champ prénom, filière, semestre, adresse, ville, téléphone. On va aller sur notre traitement de texte et on va commencer notre publier-postage. Je démarre le publier-postage puisque la liste des destinataires vient dans la deuxième étape. Et donc, on commence par démarrer le publier-postage, on choisit le type. Et là, je crée ma base de données, nouvelle liste. J'ai les champs prédéfinis que je dois modifier pour mettre les champs prénom, filière, semestre, etc. Je clique pour cela sur le bouton personnaliser colonne. J'ai l'ensemble des champs prédéfinis. Je vais supprimer ceux que je ne veux pas garder. Et je vais renommer ceux que je dois garder. Donc j'ai prénom. Celui-là, je le renomme pour mettre filière. Semestre. Je supprime l'adresse. Prénom, filière, semestre, adresse, ville et téléphone. Je peux utiliser les boutons qui sont ici pour monter, descendre, classer mes champs si j'en ai besoin. Et après, je vais enregistrer ma base. Pour l'enregistrer, je vais aller sur mon dossier téléchargement et je vais créer un dossier exercice 3. Je vais appeler cette base 1. La base de données est créée et en même temps, quand vous créez la base, vous faites la liaison avec le document puisque vous l'avez créé à partir de ce document. Donc la base est créée, la liaison est là, seulement cette base est vide. Il n'y a pas d'information à l'intérieur. Et dans la question suivante, on vous demande faire la saisie de la liste en vous basant sur le fichier adresse étudiant XLS. Je vais ouvrir le fichier adresse étudiant. Et là, normalement, vous allez saisir les informations. Normalement, quand on utilise le publier-postage hors l'ETP, bien sûr, ce genre d'exercice, vous l'utilisez quand vous avez des candidats qui arrivent pour déposer des dossiers. Et donc, chaque fois qu'un candidat arrive, vous allez avoir ces informations, vous allez les saisir sur la base, lui imprimer sa lettre de convocation. Pour ajouter un candidat à la base, vous choisissez la base, vous cliquez sur modifier, et là vous cliquez sur nouvelle entrée, vous tapez le nom du candidat, Aziz, filière SVI, semestre 2, adresse, j'écris n'importe quoi, la ville, téléphone, voilà. Là, j'ai saisi le premier candidat, je saisis le deuxième candidat, SMP, semestre 3, le téléphone également. Je vais rajouter un troisième candidat, nouvelle entrée,
va mettre une autre filière. Semestre 3. Le téléphone. Bien, j'ai saisi les 3 exemples de candidats. Je vais mettre OK et je vais enregistrer. Si je vais sur le dernier enregistrement, je vais trouver 3. Et donc, à chaque fois qu'il y a des candidats qui arrivent, on va revenir sur la liste. On va sélectionner la base, modifier, rajouter une nouvelle entrée et mettre les informations. Et donc là, vous allez remarquer qu'on a 4 enregistrements sur notre document. Après, on vous demande d'ajouter à la lettre de convocation une ligne de salutation et un bloc d'adresse. Une ligne de salutation, vous pouvez l'ajouter à partir de ce bloc champ d'écriture et d'insertion. Vous avez le bloc d'adresse, la ligne de salutation. Quand je clique sur ligne de salutation, j'ai les salutations, mais il faut faire attention, il faut aller voir s'il y a une correspondance entre les champs prédéfinis et les champs de votre base. Ici, vous avez prénom, prénom. Alors, supposons qu'il n'y a pas de correspondance. À ce moment-là, si vous faites une insertion, une salutation, ce que vous allez obtenir, c'est Madame, Monsieur. Mais si vous voulez écrire cher, par exemple, le nom Hassan ou Ahmed, à ce moment-là, vous allez sur votre ligne de salutation, vous devez faire la correspondance, vous lui dites pour prénom, tu vas mettre le prénom qui est sur ma liste. Et donc là, si je vais afficher l'aperçu, je vois cher Hassan. Et là, vous voyez que chaque fois que vous changez, vous avez le nom de la personne qui change, puisque on a fait la correspondance entre le prénom prédéfini et le prénom qui est sur la base. Je veux rajouter le bloc adresse. De la même façon, je peux insérer les noms, comme je ne peux pas les insérer. Ben, si je garde le nom ici, donc là je vais garder Madame, Monsieur. Si je veux mettre ici cher avec le prénom, donc là je vais enlever le prénom et je vais insérer juste l'adresse. Et là aussi, il faut vérifier que votre adresse correspond à l'adresse que vous avez sur le fichier. La ville correspond à la ville que vous avez sur le fichier. Et là, vous insérez votre adresse. Donc là, vous avez la salutation, vous avez l'adresse et vous pouvez défiler pour voir le résultat. La question suivante. Insérez en haut les champs filière et semestre. En haut, ça veut dire dans l'entête, insérer les champs filière et semestre. Quand je clique, je ne peux pas insérer filière et semestre. Pourquoi? Parce que ce tableau devant vous se trouve dans la partie en-tête du document. Et donc, il faut faire un double clic pour accéder à l'en-tête. Double clic et après, je peux aller sur Publipostage, insérer les champs comme d'habitude, filière. Et ici, insérer le semestre. Bien sûr, là, vous pouvez basculer entre champ et aperçu. Une fois j'ai terminé mes insertions, je vais aller sur le bouton création, puisque je n'oublie pas que je suis dans l'entête du document. Je dois revenir sur création pour fermer l'entête et revenir à mon document. Donc les champs sont insérés. Réaliser la fusion vers un nouveau document traitement de texte. Voilà, donc je vais mettre vers un nouveau document traitement de texte terminé. Modifier les lettres individuelles, OK. Donc là, on a les 4 documents, les 4 lettres. La question suivante. Refusionner, mais cette fois-ci vers une imprimante PDF. Les enregistrements dans la ville est égal à Marrakech et on va l'appeler convocation Marrakech. Donc je reviens sur mon document de base. Je vais refusionner, mais cette fois-ci, je dois choisir
les candidats qui sont de la ville de Marrakech. Et donc, je dois aller sur modifier la liste des destinataires. Je vais filtrer sur la ville de Marrakech. Donc, on peut utiliser filtre, choisir ville, écrire égal à Marrakech, ou tout simplement venir sur la liste et cocher Marrakech. Et là, vous avez les 3 villes de Marrakech, les 3 étudiants de la ville de Marrakech. Je vérifie, on a 3 lettres à sortir. Je vais fusionner, mais cette fois-ci, on me demande une impression PDF. Voilà. Donc, j'utilise mon imprimante PDF Creator et j'imprime les convocations. Convocation Marrakech enregistrée. Je vais la mettre sur le dossier exercice 3 du TP. Et voilà, donc j'ai terminé le travail. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc ça, c'est le document. C'est le document de base. Donc je vais l'appeler convocation. Je vais le mettre dans l'exercice 3. Convocation document de base. Enregistré. Fermé. Le document suivant, c'est le document de fusion avec toutes les pages. Fichier, enregistré sous, document, all, avec tous les enregistrements. Fermé. Je vais sur mon dossier, vérifier mon travail avant de le mettre sur la plateforme. Donc, dans ce genre d'exercice, on doit rendre une base de données, un document de base, le document de fusion et le document de fusion avec filtre sur Marrakech et format PDF. Voilà, après il me reste à zipper exercice 3.zip, mais je dois m'assurer que j'ai fermé tous les fichiers avant de compresser. Et là, vous avez votre dossier à mettre sur la plateforme. Voilà pour cet exercice. On se retrouve sur la vidéo suivante.